Allez, c'est reparti. J'ai fait quelques réglages micro parce que j'ai encore fait un test et c'était de la grosse merde. Et c'est bien dommage parce que du coup, j'étais en train de vous expliquer concrètement euh, ce qui se passait ici et la position en direct qui est la petite position là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement tracé notre volume profile d'ici à ici. Tac. On était en phase de consolidation, comme on peut le voir, avec une value area qui se situe pile, hop, dans cette zone-là. Voilà. Et voilà. Alors, pourquoi j'ai pris cette configuration-là? Déjà, parce que elle respecte la première vidéo dans laquelle je vous ai expliqué les sorties de range, du coup le prix qui casse avec du fort volume et du fort volume ici, d'accord? Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Alors, on va peut-être affiner un peu plus en filtrant. Du coup, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une sortie de range ici avec, comme on peut le voir, hop, du volume vendeur, ok, du volume vendeur, du volume vendeur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le prix, il n'a pas reclôturé à l'intérieur, d'accord? On a juste laissé des petites mèches en signe de pullback, si on peut appeler ça comme ça. Et qu'est-ce qu'on a eu après? Grosse entrée des vendeurs, des acheteurs piégés, d'accord? Et tout simplement après, une baisse. J'ai pris la position, alors je l'ai pas prise ici, de base, je l'ai prise là, d'accord? Donc, certes, on était pas loin de se faire stop loss, mais on s'est pas fait stop loss. Et, j'aurais pu mettre mon stop loss ici, derrière, entre guillemets, cette mèche-là. Sauf que c'est pas assez intéressant et que quand on trade les cassures, le but, c'est pas d'avoir un stop loss énorme parce que on veut que la direction soit directe et franche. Ok. C'est pour ça que j'ai placé ma position pile sur cette mèche là ici, à peu près à ce niveau-là, là, au niveau des vendeurs. Et ensuite, naturellement, c'est arrivé très très vite. C'est arrivé très vite, tout simplement parce que ici on avait beaucoup d'acheteurs, beaucoup d'acheteurs, ok, qui défendaient ce niveau. Sauf qu'il y a la cassure ici. J'ai vu qu'on avait plus de vendeurs sur le marché. Donc, tout simplement, il y avait un potentiel squeeze à aller chercher sur ce niveau-là. Un squeeze, c'est quoi? Squeeze, c'est tout simplement, vous avez votre marché qui continue comme ça, et un squeeze, c'est un mouvement direct, d'accord? Comme on peut voir ici, le marché consolide, 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 et là, grosse barre qui descend. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la position. En même temps, c'était aussi très intéressant de voir la construction du volume. Hop, on peut même enlever le range, de toute façon on le voit bien. On le voit bien. Ici, sage, le point de contrôle daily qu'on avait atteint nous a servi de très très bonne résistance, comme quoi jamais, jamais, jamais sous-coter les points de contrôle ou daily. C'est très très important. On a notre graphique journalier, notre point de contrôle. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? On est venu s'appuyer sur notre point de contrôle et depuis, on se fait rejeter. Hop. Voilà, et on peut le voir, hein, ça c'est le point de contrôle. On peut bien voir qu'à partir de ce moment-là, le prix a rangé. Donc le prix a fait un rectangle et ça a été intéressant de trader la cassure de ce range, donc la cassure de notre value area low qui est juste là, qui se situe quasiment sur mon point d'entrée. Et ça, on va l'expliquer du coup tout au long des vidéos, tout au long de l'année, sur toutes les vidéos. C'est totalement du coup de l'option market theory. Donc,
C'est tout pour cette vidéo. Session américaine terminée pour moi. Et ça a été une très très bonne session. Ça a été une session très instructive aussi pour vous, je pense, parce que du coup, on a eu les deux modèles. On a eu le modèle de la cassure d'un range, la continuation d'une enchère à la hausse. On a eu une enchère simplement qui reste au même prix. Et on a eu la cassure de cette enchère par le bas. Donc, on a pu prendre un achat de base ici sur la cassure et une vente à la cassure de notre value area, du coup, du range. Super. C'est tout pour aujourd'hui, la team. C'était MT.